Salut, un grand merci à tous ceux qui nous suivent sur nos différents réseaux sociaux. Ceux qui sont abonnés, nous vous disons vraiment un grand merci. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent sur Facebook, sur YouTube ou sur TikTok. Alors, on ne les connaît pas tous, mais il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Il y a des gens qui ne sont pas abonnés, mais qui nous suivent. Nous vous disons un grand merci. Alors, comment vous voyez l'année 2025, voilà, qui ne tend pas, mais qui est pratiquement fini là. Il reste quelques jours. Votre conception ou votre compréhension nous intéresse. Est-ce que c'est une source de stress pour vous? Est-ce que vous êtes en joie? Voilà. Est-ce que vous avez peur que vous n'allez pas arriver en 2026? C'est votre conception. Parce qu'il y a des gens, c'est une source de stress pour eux. Ils sont là. Est-ce que je vais arriver en 2026? Tout le mois là. Est-ce que je vais arriver? Ils sont là. Oui, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Mais regarde, tu ne penses qu'aux choses négatives. Tout le mois là. Est-ce que quelqu'un peut construire sa vie en un mois? Et toi, tu prends le mois de décembre en train de réfléchir. Est-ce que je vais arriver en 2026? Voilà, en bonne santé. Ouais. En ce moment, alors qu'il y a une autre catégorie de personnes, ces personnes-là, elles sont en train de réfléchir. Comment je vais entrer en 2026 avec une énergie pas possible? Il faut que je recanalise l'énergie, tout ce que j'ai perdu en 2025, et dépenser de l'énergie pour des futilités. À la fois que je supprime ça, il faut que j'entre en 2026 avec un nouvel état d'esprit. Ah oui, il faut que je m'entoure avec des gens qui peuvent m'élever, qui peuvent me tirer vers le haut. Voilà, ils sont en train de réfléchir qui je vais rencontrer en 2026. Et vous êtes en train de réfléchir, est-ce que vraiment j'aurai la chance d'arriver en 2026? Vous voyez que c'est pas la même réflexion. Pourtant, c'est le même mois. Donc, votre façon de voir la chose est plus importante que la chose elle-même. En tout cas, nous, on est de la catégorie des gens qui réfléchissent. Ouais, il faut accélérer les choses en 2026. Il faut recanaliser l'énergie. Il faut se concentrer sur la question existentielle. Chaque jour, il faut recanaliser les choses. Les futilités, il faut les supprimer. Voilà. Voilà, c'est pas l'objet de la vidéo, c'est pour vous dire une chose. Qu'il faut arrêter de demander l'avis des gens quand on veut faire quelque chose. Quelqu'un va me dire que moi je ne demande pas l'avis des gens. Ouais, on est d'accord. Si ça y est de demander par exemple l'avis des gens, vous avez un projet, vous avez vos rêves, voilà. Est-ce que je peux vous demander? Voilà, non, mais vous pouvez demander, hein, mais si vous tombez sur la mauvaise personne, ça ne vous arrange pas. La personne non informée, ça ne vous arrange pas. Mais si vous demandez la bonne personne, ça peut vous arranger. Mais c'est pas cet accord ou cette demande. Alors, on ne parle pas de l'accord des gens dans ce cadre-là. C'est la deuxième façon de demander l'avis des gens. Demander sans parler. C'est de ça qu'on veut parler en fait. Quand vous avez un projet, quand vous restez comme ça, alors vous réfléchissez, et si je fais ça, est-ce que je serai apprécié par la société, dans ma communauté? Est-ce que je serai apprécié? Ceux qui sont proches de moi, est-ce qu'ils vont apprécier? Vous seul, vous parlez à vous-même. Sans parler, il n'y a personne à côté de vous. Ça, c'est l'accord des gens qu'on est en train de demander comme ça. C'est de ça qu'on veut vous parler. Il y a des gens qui le font tout le temps, consciemment ou inconsciemment. C'est de ça qu'on veut parler. Donc, il ne faut pas entrer en 2026. Même maintenant, même. Il ne faut même pas demander l'accord de quelqu'un pour entrer en 2026. Avec une bonne énergie, il faut se concentrer sur l'essentiel. Il faut être focus sur son objectif.
Si je commence à réfléchir, si je me concentre sur ce qui m'intéresse, je me concentre sur vraiment ce qui me rend heureux, est-ce que mon entourage va apprécier ça? Ah, vous allez demander la vie comme ça. Vous allez demander l'accord des gens. Il faut arrêter. Parce que si vous le faites comme ça, il n'y aura pas de changement. Hein. Vous allez entrer avec la même énergie. Donc, c'est de ça qu'on veut parler. Donc, arrêtez de demander la vie des gens. On ne peut pas terminer cette vidéo sans mentionner le groupe Miroir des responsabilités, parce que c'est des gens qui ont décidé d'apprendre en fait. Donc, les 2 livres qu'on a lus en 2025, on a pratiquement commencé en fin d'année 2025. Donc, le premier livre, et ils savent c'est quoi le subconscient et c'est quoi le conscient. Ça, c'est en 2025 et ils savent ça. Ils terminent l'année avec ce livre, Marc Aurèle. C'est ce qu'on est en train d'apprendre en décembre. Alors, donc, n'oubliez pas, groupe Miroir des responsabilités, le 3e livre. On vient de le dire, on va entrer en 2026 avec un autre livre, un autre auteur. On va recanaliser, se concentrer sur l'essentiel, recanaliser l'énergie, la question existentielle de tout un chacun. La mienne peut être différente et votre question existentielle peut être différente. Donc, le plus important est que vous retrouviez votre question existentielle. Donc, merci de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Et nous vous disons merci de vous abonner pour ne pas manquer les vidéos que nous allons tourner, pour ne pas manquer les livres, parce que pour nous c'est la lecture.